Bonjour, je vous retrouve pour les horoscopes du mois d'août 2019 et cet horoscope s'adresse aux natifs du Bélier et ascendant Bélier. Donc je rappelle que c'est un horoscope généraliste, que vous allez certainement entendre le bruit de l'orage qui sévit par chez moi, mais ça fait du bien, ça nous rafraîchit tous. Donc pour ce mois d'août, je suis revenue finalement aux horoscopes signe par signe pour que ce soit plus simple pour vous de vous retrouver, de vous repérer en fait, dans les dates, dans les énergies, parce que c'est vrai que quand je fais les énergies du mois, c'est un peu plus compliqué, surtout quand on ne connaît pas l'astrologie. Donc voilà, là ça permet à chacun finalement de savoir vraiment ce qui lui correspond. Alors, ce mois d'août 2019 démarre avec une nouvelle lune en Lion dans votre secteur 5, conjointe à Vénus, et qui va former un carré à Uranus dans votre secteur 2 en Taureau. Donc c'est une première partie de mois très centrée sur les loisirs, sur les plaisirs, sur les amours. La maison 5, c'est la maison de l'amour véritable, sur les enfants aussi, sur les vacances, mais possible que vous ayez vraiment tant de projets pour cet été, à la fois pour vous, pour vos enfants, si vous en avez aussi, ou vos petits-enfants, que vous allez peut-être un peu casser la tirelire dans ce début de mois, autour de cette nouvelle lune qui peut indiquer un peu d'instabilité sur le plan financier, peut-être des dépenses importantes justement pour les enfants, pour les vacances, pour vos loisirs aussi, même si vous êtes seul, vous aurez peut-être envie de vous adonner à de nouveaux loisirs et du coup vous allez peut-être être amené à dépenser un peu plus d'argent. C'est un très bon mois pour faire des projets seul ou avec des amis ou avec d'autres personnes. Alors c'est vrai qu'avec cette nouvelle lune en Lion, on peut s'attendre à un peu d'instabilité, un peu d'imprévu, à des moments un peu inattendus, mais aussi à beaucoup de stimulation et peut-être à des événements qui viennent bouleverser vos plans aussi. Alors, il peut y avoir par exemple des rencontres, ça peut être des événements positifs comme moins positifs, plus tendus, plus nerveux. Il peut y avoir par exemple des rencontres qui viennent complètement vous déstabiliser en début de mois, des rencontres de vacances, des rencontres en voyage, il peut y avoir des événements qui vont concerner vos enfants si vous en avez et qui peuvent être un peu déstabilisants aussi. Il peut y avoir donc des dépenses aussi imprévues pour le couple, pour vous-même, pour les enfants. Vous pouvez en tout cas ce mois-ci et surtout cette première quinzaine vous affirmer avec beaucoup de force, avec beaucoup de conviction. Alors parfois c'est ça aussi qui peut générer quelques tensions avec l'entourage parce qu'on ne va pas toujours apprécier votre manière de briller, de faire ce que vous aimez faire. Alors il y a beaucoup de générosité dans cette maison 5 en Lion, mais il y a peut-être aussi un côté parfois où vous avez vraiment envie de faire les choses à votre manière, comme vous le souhaitez. Et puis en plus, comme vous avez quand même un facteur chance avec toutes ces planètes en Lion en maison 5, surtout qu'on va voir, elles vont former un trigone à Jupiter. Donc il peut y avoir de la jalousie dans l'air, où ça peut agacer certaines personnes, la manière dont vous allez vous affirmer. Pour certains, il peut y avoir des tensions concernant l'argent d'un enfant, la vie matérielle d'un enfant. Peut-être que vous allez dire à un enfant ou à un ami qui a tendance par exemple à compter sur vous financièrement ou même sur le plan énergétique, vous allez lui faire comprendre que c'est le moment de devenir autonome et de un peu moins compter sur vous. Ou alors c'est peut-être un enfant ou un ami qui va se détacher de vous, qui prend son indépendance et ça peut être un peu plus tendu du coup parce que vous avez l'habitude de vous appuyer sur cette personne ou d'être avec cette personne et vous êtes un peu nerveux, un peu tendu par rapport à cette prise d'indépendance. De toute manière, vous allez briller, vous allez
aussi vous libérer d'une certaine manière des autres, même si c'est les autres qui se détachent, eh bien ça va vous faire du bien, ça va vous permettre d'être plus indépendant. Vous aurez de toute façon ce besoin de vous sentir plus libre autour de cette nouvelle lune. Il peut y avoir aussi des événements surprenants qui déstabilisent un petit peu le budget, hein, des dépenses inattendues. Donc sur le plan créatif, puisque la maison 5 est aussi la maison de la créativité, donc très globalement sur le plan artistique, mais vraiment plus globalement que ça, hein, ça peut être créer son entreprise, la créativité, ça peut être aussi la procréation, ça peut être l'envie d'avoir un enfant. Il y a un besoin de toute façon de s'affirmer et de s'adonner à ce qui vous passionne. Donc que ce soit sur le plan artistique, sur le plan des loisirs, et vous le ferez d'une manière complètement libérée, avec une envie de vous affirmer, de mettre en avant votre originalité. Vous pouvez aussi avoir envie de vous libérer de quoi que ce soit d'autre que je n'ai pas cité et qui vous permettra d'être plus autonome. Vous allez vers ce qui crée plus de joie, plus d'amour, et donc petit à petit dans le mois, vous allez avoir envie de faire ce que vous aimez ou d'être avec les personnes que vous aimez. Donc suivez votre cœur ce mois-ci, les béliers, c'est vraiment votre mot d'ordre. Alors c'est vrai que c'est une énergie, surtout dans cette maison 5, qui réclame vraiment de s'amuser, de passer du bon temps, peut-être de mettre un petit peu de côté les soucis et de s'adonner vraiment à ce qui vous fait du bien, de vous recentrer sur vous-même. Il peut y avoir des prises de conscience aussi, hein, sur tout ce qui vous attache et vous retient en arrière, notamment au niveau relationnel, surtout peut-être à partir de la pleine lune qui va se passer le 15, mais même globalement dès ce début de mois. Donc ça va être le moment justement peut-être de recharger vos batteries en fait, et c'est pour ça qu'il va être important de vous faire plaisir et de vous adonner à tous ces loisirs, ces plaisirs, tout ce qui vous fait du bien, même si c'est des réunions, ça peut être des sorties, ça peut être n'importe quoi. C'est un bon moment pour créer aussi ce qui vous plaît, ou de la manière qui vous plaît. Vous aurez aussi plus de chance, hein, comme je le disais, que d'habitude dans votre vie. Donc ça peut être vraiment un mois intéressant. La première semaine, donc juste après cette nouvelle lune, on a encore Mercure qui est en Cancer, il a fini de rétrograder, mais vous avez peut-être vécu sur le mois de juillet des problèmes liés soit à votre vie intérieure, soit au passé, soit reliés à votre mère ou à votre maison ou à votre famille. Vous avez pu vous sentir incompris par vos proches. Il y a pu avoir aussi de la lenteur, des coupures de communication, des choses qui ne se passaient pas aussi rapidement que vous le souhaitiez, par exemple des travaux dans votre maison ou ce type d'événement. Mais c'est vrai que là, ça va se décanter, ça va se décoincer. La nouvelle lune peut vous amener aussi à réévaluer une relation quelconque, mais notamment une relation amoureuse, mais ça peut être une relation familiale, une relation avec un enfant ou avec quelqu'un de la famille, peut-être à faire des changements aussi à ce niveau. Des changements aussi autour de votre manière de créer, hein. Il y a certainement là aussi une réévaluation à laquelle vous pouvez procéder. Ça peut être aussi un changement de lieu où vous avez l'habitude de créer. Ça peut être aussi un changement autour du lieu où, si vous avez un commerce où vous vendez, ou si vous cherchez un lieu peut-être où vous cherchiez au mois de juillet un lieu pour, par exemple, ouvrir un magasin ou ce genre de choses, eh bien peut-être que là, vous allez réévaluer aussi toutes vos recherches. Il peut y avoir parfois des problèmes aussi avec l'entourage de l'endroit où vous créez ou l'endroit où vous travaillez. Vous pouvez avoir ici un plan sur le long terme qui est lié soit à la maison, soit à la famille, soit à l'immobilier, mais c'est peut-être au niveau matériel que ça a pu coincer. Ou encore, vous avez un plan à un autre niveau, un projet, mais il pose des problèmes sur le plan du logement, par exemple. On voit clairement qu'il y a un projet
une création peut-être pour certains. Ça peut être même l'envie d'avoir un enfant qui vous taraude. Et il est possible que certains changements s'imposent dans votre vie pour mener à bien ce projet, qu'il s'agisse d'un projet professionnel ou plus personnel. Pour certains, ce projet peut être lié à l'étranger, à l'éducation, à une formation. Alors pour ceux qui sont plutôt sur un projet lié à l'étranger, il peut y avoir peut-être des formalités à accomplir qui étaient ralenties, des questions administratives, juridiques, qui vont certainement reprendre au cours de ce mois d'août. Il peut être question aussi de régler tout ce qui touche en fait autour des enfants. Alors si vous avez un enfant qui doit partir à l'étranger pour ses études, il y a peut-être des démarches à accomplir ici, ou pour aider un enfant dans son orientation, ou par rapport à sa scolarité aussi, par rapport à son éducation même globalement. Alors vous pouvez avoir de très belles rencontres ou réunions autour des 7 et 8 août, quand le Soleil, ensuite Vénus formeront un trigone à Jupiter natal. Ça peut être aussi un très bon moment sur le plan de la créativité, une période d'épanouissement, un moment de réalisation, d'accomplissement. Il y a quelque chose que vous attendiez peut-être qui arrive aussi. Ça peut être un bon moment aussi par rapport aux questions qui touchent autour des enfants, qu'il s'agisse d'un voyage ou de leur scolarité ou de leur orientation. Il pourrait y avoir des bonnes nouvelles. C'est un moment aussi où vous pouvez recevoir des honneurs, où vos enfants aussi peuvent recevoir des honneurs. Y a une réussite quelque part autour de 7 et 8 août pour vous, qu'il s'agisse d'un projet, du fait d'obtenir une autorisation, un laissez-passer. C'est aussi un très bon mois pour pratiquer un sport, parce que c'est vrai que le bélier a besoin de canaliser son énergie, et c'est très important de le faire à travers une activité sportive, physique. Pour les célibataires, cette première quinzaine, c'est vraiment une excellente période pour les rencontres. D'abord parce que toutes les planètes sont en Lion, qui est déjà un signe qui est lié aux amours, à la sexualité aussi d'une certaine manière, qui est lié au cœur en tout cas. Mais en plus, ça se passe dans votre secteur 5, qui est en analogie avec le Lion, et qu'elles vont, les planètes, former chacune à leur tour un beau trigone à Jupiter. Donc c'est vrai que c'est un mois qui va être très intéressant. Pour certains, peut-être qu'il y a déjà eu une rencontre qui s'est faite en juillet et qui va prendre plus d'ampleur au mois d'août. Et pour d'autres, c'est vraiment une très bonne période pour faire de nouvelles rencontres amicales, affectives, des rencontres en vacances, en cours de voyage, lors d'une sortie avec des amis, sur la plage, en boîte, ou dans un lieu sportif par exemple. C'est vrai que ce sont des endroits, tous les endroits où on s'amuse, où on se divertit, vont être les endroits en particulier où vous allez pouvoir faire des rencontres dans cette première quinzaine. Vous pourriez même rencontrer vraiment le grand amour, parce qu'on a Junon, qui est aussi dans ce secteur 5, qui va former une conjonction avec votre planète Mars ce mois-ci, votre planète maîtresse dans ce secteur 5. Donc on peut imaginer une rencontre très importante, vraiment la rencontre du grand amour, qui pourrait donc se poursuivre après dans votre vie. Mais vraiment d'une manière ou d'une autre, ce mois-ci, amusez-vous, au moins dans cette première quinzaine. Les planètes en Lion plus Jupiter en Sagittaire vont former un beau triangle de feu avec votre signe. Donc c'est vraiment un mois magnifique pour vous. Vous allez vous sentir en pleine forme, vous allez vous sentir dynamique, enthousiaste, joyeux, créatif. Vous aurez envie de croître dans tout un tas de domaines de votre vie. Et en plus, vous aurez beaucoup plus confiance en vous que d'habitude. Vous allez vraiment ressentir la confiance s'installer dans votre vie. Alors, on a le 11 août, Uranus qui devient rétrograde dans votre secteur 2 en Taureau, et Jupiter qui, lui, redevient direct ce même jour, le 11 août, dans votre secteur 9 en Sagittaire.
Donc les deux planètes vont être d'abord stationnaires et puis donc Jupiter va reprendre ensuite sa course directe et Uranus va commencer sa rétrogradation. Jupiter va vous encourager vers plus de spiritualité, plus de croissance, plus d'épanouissement. Si vous avez senti que ces derniers mois, cet aspect cet aspect de tout ce qui était autour de l'officialisation de vos projets, de la mise en route de vos projets, tournait un peu au ralenti. C'était parce que Jupiter appelait à plus d'intériorité, de préparation aussi, hein, par rapport à des projets qui vont commencer à se mettre en place ici. Donc vous allez sentir d'ici la fin du mois que vos projets se remettent en route avec plus de force, de facilité et avec justement cet aspect légal, officiel. Ça peut être des projets qui sont liées aux formations, à l'éducation, à l'étranger. Il peut y avoir aussi certaines affaires juridiques qui pourraient se régler, qui vont commencer à se débloquer, en tout cas à partir de là. Et Uranus qui devient, lui, rétrograde dans votre secteur 2 en taureau, va vous encourager peut-être à utiliser votre argent autrement, à réfléchir avant de le dépenser dans les mois qui viennent, hein, à réfléchir à comment le placer ou comment à l'utiliser pour vos projets, à faire en sorte que l'argent que vous avez mis de côté ou que vous comptez dépenser soit investi de manière plus intelligente aussi. Vous pourriez aussi réfléchir à comment vous valoriser tout en vous montrant plus autonome, en comptant peut-être moins sur les autres aussi. Alors, en deuxième partie de mois, on a la deuxième partie de mois qui démarre avec une pleine lune en Verseau dans votre secteur 11, qui peut justement vous amener à réfléchir ou à faire la lumière sur certaines collaborations par rapport à des projets que vous avez en tête. Donc vous allez peut-être être plus au taquet concernant les associations ou les collaborations ou les investissements que vous avez dans certaines associations, certaines entreprises, etc. Vous allez y voir plus clair. Vous commencez à y voir plus clair, vous allez faire la lumière aussi pour d'autres sur une relation amicale ou amoureuse, sur un projet que vous avez envie de mettre en place. Vous allez peut-être trouver des personnes avec qui collaborer. Ça peut être aussi un moment où vous êtes tiraillé entre vos amis, votre vie amoureuse, ou entre vos amis, vos projets, votre vie amoureuse. Il y a vraiment cet appel d'un côté au divertissement, au plaisir, etc. avec toutes les planètes en maison 5. Et de l'autre, il y a peut-être des projets auxquels vous avez envie de mettre la main à la pâte et de faire avancer. Et puis bon, vous allez aussi peut-être mieux voir avec qui vous associer, avec qui collaborer. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas suffisamment sérieuses, pas assez matures, ou il y a peut-être aussi une forme de lumière sur vos projets. Il peut même y avoir des prises de conscience par rapport à certains projets que vous avez envie de mettre en place. Et donc, vous allez avancer peut-être avec plus de clarté. Surtout que Jupiter étant redevenu direct, il va lui aussi contribuer à apporter plus de clarté sur tout ce que vous avez envie de réaliser, sur les souhaits que vous avez pour le futur. Puis tout ce beau monde, c'est-à-dire toutes ces planètes personnelles qui étaient dans le signe du Lion, vont passer groupées en Vierge. Alors on a d'abord Mars qui passe le seuil le 18, puis c'est Vénus le 21, le Soleil le 23, Mercure le 30, et on conclut ces passages par une nouvelle lune en Vierge, donc la lune qui rejoint tout ce beau monde dans le signe de la Vierge, dans votre secteur 6, dans votre secteur du travail et de la santé. Donc d'ici la fin du mois, donc entre le 18 et le 30, eh bien, on a toutes ces planètes qui changent, qui circulent et qui passent dans votre secteur 6, dans le signe de la Vierge. Donc on va avoir une nouvelle lune en Vierge à la fin du mois que j'analyserai dans une vidéo au mois d'août, donc pas tout de suite. Donc ici le focus va être mis maintenant sur une partie beaucoup plus laborieuse de votre thème. On est beaucoup moins dans le divertissement, mais bon, vous serez sans doute requinqué grâce à cette période où on avait toutes les planètes en Lion. Et là c'est vrai que ça va redevenir un peu plus sérieux. Secteur du travail et de la santé, ça veut dire que certains vont reprendre le travail tout simplement, d'autres vont commencer vraiment à
à poser les premières pierres de leur projet, hein. Il y a vraiment un renouveau, hein, là qui est possible. À savoir qu'à cette période, on aura d'une part une conjonction Vénus-Mars début Vierge et que toutes ces planètes vont former un trigone à à Uranus en transit dans votre secteur 2. Donc ça va être une très bonne période pour reprendre le travail, pour travailler à des projets d'équipe, pour collaborer avec les personnes avec lesquelles vous travaillerez. Donc ça peut être peut-être toujours le même endroit, mais pour ceux qui se lancent dans un nouveau projet, eh bien, vous allez trouver des collaborateurs, des personnes avec qui avancer. Vous serez beaucoup plus enjoué aussi, beaucoup plus enthousiaste. Vous serez ressourcé de toute façon, hein, pendant cette première quinzaine du mois d'août. Donc là, ça va être un bon moment pour démarrer une nouvelle activité professionnelle ou pour lancer une nouvelle routine concernant votre hygiène de vie ou peut-être prendre un nouveau traitement pour ceux qui ont des problèmes de santé qui peut-être sera plus efficace pour vous pour trouver des solutions en fait au niveau professionnel, au niveau de la santé, au niveau de votre hygiène de vie, au niveau de votre quotidien. Pour améliorer aussi les gains sur le plan professionnel, donc éventuellement pourquoi pas demander une promotion. C'est une bonne période pour le commerce, pour ceux qui sont aussi dans des activités de service ou de soins, ça va être une bonne période pour vous sur le plan professionnel. Si vous êtes en indépendant ou si vous vous lancez en indépendant à cette période, ça devrait vraiment bien démarrer. Si vous devez programmer un événement autour de votre travail, choisissez cette fin de mois, hein, parce que c'est vrai que c'est une bonne période. Par exemple, pour ceux qui vont donner un cours, un enseignement, un stage, etc. Si vous êtes formateur et que vous devez former d'autres personnes, quel que soit le domaine, hein, eh bien, ce sera vraiment la bonne période pour organiser un événement de ce type. Vous allez de toute façon certainement bénéficier d'une amélioration sur le plan professionnel. Peut-être pour certains, ça va être trouver un travail ou alors vous l'avez déjà trouvé et il démarre à ce moment-là. C'est une période aussi où c'est bien de vous réorganiser, de faire les choses autrement, puisque les planètes sont au trigone d'Uranus, elles vous encouragent à vous organiser autrement, à gérer autrement votre travail, peut-être pour avoir plus de temps. C'est aussi une période où ça sera bien d'équilibrer votre vie professionnelle et votre hygiène de vie. Vous aurez aussi envie d'aider les autres, de rendre service. C'est vraiment le moment de passer à une période plus pratique et pour améliorer globalement en fait vos projets, votre vie. Donc il y a quelque chose qui avance en tout cas d'une manière résolue en fin de mois, hein, et ça continue début septembre. Donc pour moi il y a un nouveau départ, hein, d'une manière ou d'une autre, même s'il s'agit juste de faire les choses autrement, même si c'est pas un coup d'éclat. Pour certains ça va être vraiment une entreprise nouvelle qui démarre et vraiment on met la main à la pâte, on y va et on est plein d'entrain et d'enthousiasme. Et pour d'autres c'est vraiment toujours le même emploi, mais on va faire les choses autrement, on va collaborer, communiquer autrement aussi. Et puis on peut aussi faire une rencontre au travail, hein, sur cette deuxième partie de mois. Si vous êtes toujours célibataire, vous devriez avoir de belles retombées financières pour ceux qui démarrent une nouvelle activité. Il peut y avoir des surprises aussi en revenant au travail. Il y a peut-être eu une réorganisation de votre service. Il peut y avoir des surprises en fait, hein, pour vous au moment où vous retournez travailler. Voilà, un très beau mois pour vous, hein. C'est vraiment un excellent mois pour vous. N'hésitez pas à commenter et à me dire à la fin du mois comment vous l'aurez vécu. Je suis assez curieuse parce que c'est vrai que vous êtes vraiment vernis ce mois-ci. Je vous retrouve le mois prochain. Là, je vais partir en vacances. Donc, je vous retrouve le mois prochain pour la nouvelle lune en Vierge pour commencer. Et puis, on verra là pour les horoscopes de septembre aussi. J'espère que je ne serai pas trop en retard parce que je reviens vraiment sur la fin du mois d'août. Mais je vais me débrouiller pour faire en sorte que tout le monde ait son horoscope. Et puis, même si c'est avec quelques jours de retard, eh bien, on fera avec. Voilà, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt. Au revoir.